Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des équipements recherchés en priorité par les voyageurs Airbnb. Si vous êtes propriétaire d'une résidence Airbnb ou que vous allez le devenir, cette vidéo est faite pour vous. Mais surtout, s'il vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide cette chaîne qui démarre. Merci beaucoup. Les équipements recherchés par les voyageurs peuvent être fondamentaux pour attirer des voyageurs sur votre annonce Airbnb. Selon une enquête réalisée auprès des consommateurs menée par Airbnb, la présence de certains équipements est essentielle pour un voyage réussi. Ce point est d'autant plus important que les voyageurs recherchent maintenant souvent des voyages de longue durée. Il est donc important de mettre en avant ces équipements dans votre annonce, que ce soit dans le titre, que ce soit dans la description et que ce soit dans les photos. Les voyageurs utilisent maintenant l'un des filtres disponibles pour chercher les équipements les plus populaires. Il y en a environ une dizaine qui font vraiment la différence. Voici les 10 équipements les plus recherchés. En 1, la piscine. La piscine, ça reste depuis toujours l'élément luxe. Si vous avez une piscine, c'est jackpot. Les voyageurs vont se jeter dessus comme un papillon sur une flamme pour aller se détendre et bronzer au bord de la piscine. Vous allez pouvoir augmenter de manière significative le prix de la nuitée et augmenter le nombre de réservations. Je n'imagine pas le nombre de fois où moi personnellement je suis parti en vacances et le premier critère que j'avais, surtout quand il fait beau, c'est il y a une piscine ou il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine, ou la piscine est petite, ou elle n'est pas entretenue, c'était mort. Donc sachez-le, alors évidemment vous n'allez pas construire une piscine juste pour ça, mais si vous en avez une, c'est votre bijou, tout le reste passe après. Donc on fait des belles photos, on entretient sa piscine et on la met en avant sur son annonce Airbnb. En 2, le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est comme de l'oxygène pour les voyageurs. Si vous n'en avez pas, les voyageurs ne viennent pas. Donc si vous avez une connexion Wi-Fi gratuite, c'est une évidence, vous devez forcément en avoir une, mais vous devez aussi le crier sur tous les toits parce que les gens qui partent en vacances ou qui sont en voyage d'affaires, de toute façon, dans les deux cas, ils ont besoin d'une connexion. Au final, personne ne veut être coupé du monde, même pas en vacances. Il faut bien nourrir son feed Instagram de quelque chose. En 3, la cuisine équipée. Alors ça peut paraître évident dans le sens où si on met un appartement ou une maison sur Airbnb, en général il y a une cuisine, mais c'est quand même l'un des équipements de base qui va être recherché. Pourquoi ? Parce que ce qui a fait le bonheur et le succès d'Airbnb, c'est le fait que les voyageurs peuvent se sentir chez eux. Et quand on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait ? On veut cuisiner. Et en plus de ça, la différence avec un hôtel, c'est effectivement qu'on fait des économies sur la nourriture. On ne va pas tous les jours au resto, que ce soit au resto de l'hôtel ou dans la ville. Donc, une cuisine, c'est primordial. Donc après, vous pouvez mettre des équipements haut de gamme ou pas. Vous pouvez avoir une grande cuisine ou pas. Mais il faut qu'elle soit équipée au minimum pour qu'ils puissent faire de la cuisine tranquillement. 4e équipement, un parking gratuit privé. Alors ça, c'est d'autant plus important si vous habitez en centre-ville. Un parking gratuit, un parking privé, c'est quelque chose que vous devez crier également. Pourquoi ? Parce qu'on le sait tous, quand vous venez un jour, 2 jours, mais même peut-être une semaine, les tarifs des parkings sont exorbitants. Si vous êtes dans la rue, il y a toujours la possibilité que la voiture soit abîmée. Donc si vous avez un parking privé et que vous êtes au même prix qu'un autre appartement qui n'a pas de parking, vous allez faire la différence à tous les coups. Alors en 5, on rejoint un petit peu le côté luxe de la piscine, mais beaucoup plus facile à avoir, c'est le jacuzzi. Alors là, le jacuzzi, surtout si vous avez un appartement, si vous pouvez en avoir un, donc attention aux problèmes de portance si vous êtes dans les étages, mais un jacuzzi, c'est le top du top. Ça permet, j'exagère un peu, mais de quasiment doubler le prix de la réservation. Vous pouvez quasiment passer, vous avez un studio, vous avez un 2 pièces, une nuit à 50 €, vous pouvez passer quasiment à 100 € du jour au lendemain et les gens vont venir. Ça provoque non seulement un côté coup de cœur, il y a un côté luxe qui donne envie de payer plus cher, mais aussi vous allez pouvoir avec une déco adaptée au jacuzzi créer ce qu'on appelle une love room, j'en parlerai beaucoup plus dans d'autres vidéos, et ça va être le jackpot au niveau du prix des nuitées. Vous allez pouvoir faire payer beaucoup plus avec des gens qui vont se jeter sur votre réservation. Numéro 6. Alors numéro 6, un lave-linge sèche-linge. Alors ça pareil, on n'est pas dans des trucs, c'est un peu comme la cuisine, mais c'est un peu plus rare. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais on n'a pas forcément dans
tous les appartements des sèche-linges par exemple, et quelquefois dans des petits studios qu'on a achetés spécifiquement pour du Airbnb, on se dit voilà c'est bon, la femme de ménage viendra faire le ménage et emmènera ça dans une laverie automatique, et les voyageurs qui sont là pour 2 jours, ils n'ont pas besoin de laver leur linge. Certes, néanmoins, encore une fois, c'est des petites choses qui vont faire la différence. Donc non seulement pour le nombre de réservations, pour le choix, et en plus derrière, ça c'est pour vous un côté pratique, c'est que vous allez économiser sur la laverie automatique, donc au fil du temps ça va se rembourser. Donc c'est vraiment un achat, c'est pas l'achat le plus important, mais c'est à prévoir si vous voulez avoir le top du top des réservations. 7e équipement. Alors c'est pas le plus populaire, surtout en ces temps de réchauffement climatique, mais la climatisation. La climatisation, c'est quelque chose qui est un petit peu tabou parce que à la fois il fait de plus en plus chaud et on a envie d'offrir un confort maximum à nos locataires, et en même temps avec le réchauffement climatique, avoir une climatisation c'est pas forcément très bien vu, c'est pas forcément très bon pour l'environnement, et en plus avec le DPE, le diagnostic énergétique, vous le savez, ça fait baisser votre note. Ça c'est un autre problème pour une autre vidéo, mais c'est aussi à prendre en compte. Néanmoins, si vous en avez, vous devez le mettre. Vous serez dans le top 5% des appartements maisons qui en ont. Et tout de suite, surtout pour les réservations en été, vous allez sortir du lot. Moi, je sais que si je cherche un appartement dans une ville que je veux visiter en plein été, oui, s'il y a une climatisation, je vais être prêt à payer 10-15 € de plus la nuit pour être certain de pouvoir être au frais et dormir tranquillement le soir. En 8, l'arrivée autonome. Ah oui, alors l'arrivée autonome, alors on parle que de ça ces dernières années, c'est devenu le truc à avoir. Pourquoi ? Parce que à la fois ça arrange les voyageurs qui finalement passaient le temps de l'hôte qui t'accueille, qui te dit voilà, ça c'est les toilettes, ça c'est le machin, les doubles des clés, etc. Maintenant tout est fourni, tu peux tout mettre dans un livret d'accueil, et le voyageur, lui, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir arriver à 22 h le soir s'il a envie, de pouvoir partir à 10 h 13 parce qu'il a un train s'il en a envie. Il n'a pas envie de t'attendre pour l'état des lieux rentrant et sortant, donc ça l'arrange. Pour toi, en tant que hôte Airbnb, c'est aussi que du bonus. Tu n'as pas à te déplacer, tu peux ouvrir à distance, tu peux fournir des codes temporaires, tu sais exactement quand les gens sont dans ton logement et n'y sont plus, donc c'est que des bénéfices. Il faut absolument en installer si tu peux, c'est le top. En 9, un espace de travail pour les voyageurs. Alors ça, c'est exactement comme le Wi-Fi. Ça paraît anodin, mais c'est obligatoire. Un petit bureau, un petit endroit où on peut poser son ordinateur portable. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de gens continuent à travailler, que ce soit gérer des mails, que ce soit littéralement travailler si c'est un voyage d'affaires. Et donc s'il n'y a pas de petit coin bureau, ça va être peut-être pas un problème pour la réservation, mais en tout cas dans le commentaire derrière, tu vas le sentir passer. Donc un petit coin bureau équipé, une petite lampe, un petit branchement, etc. Ça fait toute la différence. Et en 10, les animaux de compagnie acceptés. Alors ça, voilà. On a toujours un petit peu envie de dire non parce que on ne sait pas du tout si ça va être un animal calme qui va se poser dans un coin et qui va attendre, ou si c'est un gros Rottweiler qui va se jeter sur ton canapé et qui va le déchirer ou pisser ou chier partout. Bref, on a toujours un petit peu peur. Néanmoins, si tu es capable d'accepter les animaux, alors là tu rentres dans une catégorie de niche où des gens vont se battre pour réserver ton logement. Tu vas pouvoir augmenter le prix de la nuitée et tu auras beaucoup plus de réservations. Donc c'est vraiment après quelque chose à voir. Est-ce que tu veux faire un peu du luxe haut de gamme et tu veux vraiment conserver tes meubles au mieux du mieux, ou est-ce que tu te dis moi je veux un petit peu augmenter le nombre de réservations. Donc là, accepter des animaux, ça peut être aussi une très bonne alternative. Donc voilà les 10 équipements qui vont augmenter le plus tes réservations et améliorer au maximum tes commentaires. Derrière, en plus de ça, il faut évidemment pas oublier tous les équipements de base. Ça sert à rien d'avoir tous ces équipements dont je viens de te parler s'il manque les équipements de base. Si quand ils arrivent, c'est bête, mais il n'y a pas de papier toilette et tu dis c'est pas grave, ils iront en acheter, qu'il n'y a pas de savon de shampoing, ça va être sujet peut-être à des mauvais commentaires ou des commentaires moyens alors que tout le reste s'est bien passé. Donc c'est trop bête pour le prix que ça coûte de ne pas avoir ces équipements de base. Idem pour serviettes et draps. Voilà, c'est passé le temps du gîte où les gens arrivaient avec leurs draps, leurs machins. Non, je suis désolé, maintenant, il faut avoir ça, il faut avoir le niveau de prestation d'un hôtel. Si tu n'as pas le niveau de prestation d'un hôtel, les gens ils vont soit aller ailleurs sur une autre réservation, soit finalement se diriger vers l'hôtel. Donc c'est bien si tu es une petite maison de campagne que tu gères pas trop et tu leur dis non, moi je veux pas m'embêter avec ça parce que faire venir des gens pour nettoyer c'est le bordel. Ok.
Mais par contre, sinon, si tu es en ville, si tu veux être un peu compétitif, si tu veux avoir des réservations et des bons prix, les draps, les serviettes, c'est fourni. Tu dois les fournir absolument. Je te passe les éléments de sécurité. Ça, c'est obligatoire. Tu fais une activité commerciale, je te rappelle. Donc là, tu as des droits, mais surtout des devoirs. Donc, détecteur de fumée, détecteur monoxyde de carbone, extincteur, trousse de premier secours. Tout ça, ça te coûte pas cher et tu dois les avoir pour être en règle et être tranquille. Enfin, sachez-le, il est important, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, de marquer en description tout ce que vous avez, de tout cocher, de le remettre par écrit dans la description, de mettre des photos. Imaginez-vous bien que tout le monde ne va pas tout regarder dans la description. Certains vont regarder les équipements, d'autres juste lire la description, d'autres survoler les photos. Si vous l'avez mis partout, les gens seront au courant que vous avez un jacuzzi, ils seront au courant que vous avez un sèche-linge, ils seront au courant de tout parce que tout le monde ne lit pas de la même manière chaque description. Donc on le met absolument partout. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous avez ces équipements et que vous avez vu une différence avant et après l'installation, dites-le moi en commentaire. Et surtout, s'il vous plaît, comme je l'ai dit en début, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça me motive à faire plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup et à bientôt.